Bonsoir tout le monde, c'est Caroline. Je reviens vers vous aujourd'hui concernant une guidance qu'on m'a demandé concernant les liens de flammes jumelles qui sont actuellement en séparation. On va essayer de faire un petit peu le point parce que là en ce moment on a beaucoup de guidances qui nous amènent vers la réunion des flammes. On n'a malheureusement pas beaucoup de messages pour les flammes qui sont en séparation. Donc on va essayer de voir ce soir quels sont les messages qu'on peut vous faire passer pour voir où vous en êtes de votre parcours et les conseils aussi, tout simplement, de savoir où vous en êtes et quels conseils on peut vous apporter ce soir. Allez, on va regarder, je me centre. Allez, go. Oh, oh. Allez, donc... Et bien, on approche d'un rapprochement. La source fait en sorte que vous puissiez vous rapprocher déjà dans un premier temps. Je ne parle pas de retrouvailles, du moins c'est pas ce que je sens là. Ce sont des personnes qui vont se rapprocher, peut-être des jumeaux qui vont se reprendre contact. Peut-être que le masculin, du moins la polarité masculine, va reprendre contact avec la féminine. La source y veille, hein, très clairement aujourd'hui. Là, on peut pas le nier avec la justice divine. Peut-être des foudres qui tombent encore sur le couple de flammes jumelles en séparation. On va essayer de voir un peu plus. Alors, un rapprochement, un message clair. Un message clair. Oula, dis donc, ça va vraiment sauter. Ah oui, j'ai encore de la nuit noire de l'âme. Dos de deck, j'ai des personnes qui sont encore en train d'épurer tout simplement des blessures, qui sont en train de faire le point sur leur passé. On essaye d'être vraiment dans ce moment présent. Je sens plus une polarité féminine là très clairement, où on essaye justement d'écouter la source, d'être au plus juste avec soi, de pouvoir retrouver justement le bien-être, mais le bien-être dans cet instant présent. On a fait un certain travail. Pour moi, c'est quelque chose, ouais. On a effectivement la nuit noire de l'âme qui a déclenché toute une période de manque. Voilà. On était, malgré le fait qu'on soit dans la gratitude, parce qu'effectivement, sans ce travail fait sur nous-mêmes, on ne peut pas aller vers le rapprochement. Donc forcément, à un moment donné, si on veut pouvoir aller vers ça, il faut qu'on soit dans l'instant présent. Mais on a des personnes qui sont effectivement encore perdues dans leurs pensées. Ce que je ressens, c'est il y a beaucoup de solitude en fait, beaucoup de solitude qui empêche, si vous voulez, d'avoir justement ce juste milieu. Il y a des moments où ça va aller très très bien, et puis il y a des moments où on va se retrouver dans une période un peu down. Plus par rapport à la nuit noire de l'âme, effectivement, je pense que c'est des personnes qui sortent de la nuit noire de l'âme. Ah ben oui, solitude. Effectivement, bon, voilà, si on réfléchit, effectivement, cette période de solitude nous permet de faire le point, effectivement, par rapport à ce lien, de pouvoir décider si on a envie d'aller vers ce lien, envie de retrouver notre autre. Et effectivement, pour ça, il faut épurer le passé, tout simplement. Donc, on a quand même des synchronicités pour aller vers la réunion. On a quand même quelque chose qui avance. On a quand même quelque chose qui avance. Qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? Ouais, on a... Oh, waouh. On a des nouvelles qui arrivent, c'est ce que je vous disais, on a un rapprochement. Alors, je ne sens pas encore la réunion, effectivement. On a des synchronicités pour y aller, mais je ne sens pas cette réunion pour tout de suite. Les pensées sont là. On sait qu'on doit être dans le moment présent, on sait qu'on doit sortir de cette nuit noire de l'âme, du manque de l'autre, pour pouvoir justement être dans la gratitude de ce qu'on a dans le moment présent.
on a effectivement ce travail sur le passé qui mérite la plus grosse de notre attention. Et là, en fait, sur les pensées, et c'est là où effectivement on est sur le... J'aime bien parce que la source, le rêve, l'âme sacrée, on est effectivement sur cette envie d'aller vers le lien. C'est des personnes qui pour moi sont prêtes à aller vers des retrouvailles, du moins vers un rapprochement qui va se faire tout en douceur. De ce que je perçois, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Faut pas être pressé, vraiment. Faut pas être pressé, pas se mettre une pression. Un masculin qui revient, c'est quelqu'un qui va revenir un petit peu échaudé. Il va revenir avec le cœur à vif. Donc, prenez soin de votre masculin. Ne lui mettrez pas la pression parce que ça ne sert à rien. Si déjà il revient avec des nouvelles, écoutez, faites preuve de gratitude. Hein. On le dit dans le contexte, faites preuve de gratitude et essayez de voir les choses plus posément. On va essayer de voir quelques messages complémentaires. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, on va prendre celui-là. Hop, on va prendre cet oracle. Allez, quelques messages complémentaires. Ouais. Je vous dis que c'est l'amour véritable. Hein. Vous le savez en fait. Tout ça. Oh là. Vous le savez. Mais pour ça, voilà, effectivement, on vous dit de vous aimer d'abord. Effectivement, c'est ce processus de d'abord vous prioriser dans votre vie au quotidien qui va vous permettre de pouvoir attirer à vous l'amour véritable. On va avoir, il y en a peut-être qui vont rencontrer effectivement d'autres personnes. On vous demande de faire preuve de plus de légèreté. Effectivement, si votre masculin revient vers vous avec un message, on va boire un verre, ne soyez pas trop dans l'attente. Ça ne sert à rien. J'en parle en connaissance de cause. De vous placer dans l'attente va vous rendre impatiente et donc forcément, vous allez être exigeante avec lui, tout simplement. Alors, même si ce n'est pas une exigence finalement tournée vers lui, parce que avec la blessure d'abandon, on a quand même ce côté qui s'élève en nous, où on veut que tout soit parfait, on veut la relation parfaite, on veut que nous, tout simplement, on veut être perçu comme quelqu'un de parfait pour pouvoir justement vivre cette relation exceptionnelle. Sauf que c'est pas ce qu'on vous dit. Là, très clairement, et je vous le dis, c'est vraiment suite à expérience, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de vouloir mettre une pression finalement à vous-même, parce que de toute façon, ça ne fera pas avancer les choses plus vite. Et ça ne sert à rien de mettre la pression sur votre honneur, tout simplement parce que vous avez tout un travail d'abord sur l'amour de vous-même en fait. Vous avez cette possibilité d'attirer à vous votre honneur, mais ça doit passer d'abord par un certain lâcher-prise qui vous permettra de pouvoir justement vous accorder justement cette valeur à vous-même, tout simplement. Là, on vous demande effectivement de faire preuve d'un peu plus de légèreté. Alors peut-être que votre honneur va tout simplement revenir vers vous gentiment, poliment, effectivement un peu plus sur le ton de la légèreté, avec des petits messages, viens on va boire un coup, et puis tu es belle, et puis je te touche l'épaule par-ci, et puis bon voilà, c'est des choses qui vont se faire tout doucement. Je vous demande de garder l'esprit ouvert, ça ne veut pas dire que effectivement votre masculin va faire preuve de légèreté avec vous, qu'il faut tout de suite lui remettre les deux pieds dans le plat et lui dire attends, tu m'as quitté, c'est bon quoi, ça se passe pas comme ça, et puis si tu veux être avec moi, alors effectivement il y a tout ce processus où vous devez vous affirmer effectivement, où on est sur aimez-vous d'abord, c'est ce qui va vous permettre justement de l'attirer, mais il ne faut pas non plus lui remettre la séparation dans la figure, donc voilà. On a quand même en dos de deck traiter les problèmes familiaux, il est possible que cette personne ait déjà des enfants, ou vous, ou cette personne, mais on vous dit voilà,
laissez-vous du temps parce que là, il y a des choses à régler vis-à-vis de ça. Hein. Donc, c'est pas la peine d'aller au-delà de certaines discussions si cette personne n'est pas encore prête. C'est pour ça qu'on vous dit de faire preuve d'un peu plus de légèreté. Vous allez l'attirer à vous, ça, il n'y a pas de problème parce qu'on vous le dit juste derrière. Hein. C'est une relation karmique, hein, ça vaut la peine d'attendre. Alors, ça vaut la peine d'attendre. On n'est pas là pour attendre, d'accord? L'énergie d'attente va vous mettre dans une position déjà d'une inconfortable parce que on n'attend personne, on n'attend pas une situation, on n'attend rien du tout. C'est vous qui êtes maître de votre destin, donc c'est à vous aussi de prendre les choses en main au niveau de votre vie. Mais voilà, on va dire que si cette personne effectivement revient sur des énergies un peu plus légères, on flirte, on se séduit, on est content de se voir, voilà. Ne soyez pas trop impatiente de vous mettre tout de suite en couple. Oui, c'est l'amour véritable, oui, on l'a là, c'est de la relation karmique, mais on vous demande d'accepter quelque part un petit peu de prendre les choses avec légèreté parce qu'il y a déjà des problèmes à traiter. Si cette personne était déjà en couple et qu'elle doit régler une situation, il est fort probable que ça lui prenne du temps. Si elle a aussi des enfants, c'est pareil. Hein, si elle se sépare, il faut organiser tout un tas de choses, notamment la garde, voilà. Et puis après, ça peut être aussi tout simplement un environnement familial. Donc des frères et sœurs, des parents qui sont un peu trop présents, qui finalement vont peut-être pas comprendre votre relation. Donc après, voilà. Donc il faut d'abord effectivement apaiser certaines choses au niveau de la famille. Hein. Donc, et puis après, de toute façon, pouvoir aller. Donc comme on le voyait tout à l'heure, vous avez des synchronicités pour aller vers la réunion. Vous avez ces rapprochements qui vont arriver. Donc effectivement, il faut prendre un petit peu son mal en patience. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre pour pouvoir vous donner un message un peu plus clair? Qu'est-ce qui vit votre autre? On va regarder un petit peu sur les problèmes familiaux. Alors, quels sont ces problèmes familiaux? Alors, il peut s'agir d'un cancer lion vierge, si ça peut vous parler. Sinon, je pense que c'est au niveau de cet été, beaucoup de chasers ont eu beaucoup, énormément même, j'allais dire beaucoup, mais énormément, ouais, énormément d'énergie. Vous avez épuré pas mal de choses cet été. Il ne faut pas en douter. Ouais, c'est ça. Il ne faut pas en douter. Il est même probable que certains d'entre vous aient envoyé un message cet été. Mais c'était quelque chose qui finalement a causé des doutes jusqu'à maintenant. Alors au niveau des signes, on peut avoir aussi Balance, Scorpion, Sagittaire. Bien que là, pour le coup, là, ces deux cartes me parlent plus à moi d'une période, une période où on devait retrouver une certaine stabilité. Après, vu qu'on est quand même assez focus sur le masculin, il est peut-être même probable que ce soit lui qui vous a envoyé un message cet été. Il y a des doutes, c'est quelque chose qui, peut-être un échange qu'il y a eu entre vous et qui lui a déclenché certains doutes. Mais il lui a fallu toute cette période finalement, de l'été à l'automne, pour pouvoir retrouver une certaine stabilité. Donc c'est pas quelque chose de... c'est quelque chose qui a pris du temps, qui... je le sens pour certaines maisons, les ont fortement agacés. Mais c'est vraiment... ça, pour moi, c'est un temps de pause. Ouais, c'est ça en fait. Pour moi, c'est des échanges qu'il y a eu cet été, qui a mis le doute finalement, mais qu'il faut aller vers un happy end. J'adore. Donc, vous êtes sur le bon chemin. En fait, j'ai envie de vous dire, pour les personnes qui doutent, en fait, de ce lien de flamme jumelle, déjà, il faut savoir que le doute sur le parcours de flamme jumelle est quelque chose de normal. Ne vous inquiétez pas, ne vous mettez pas le compteur à zéro, comme on dit chez moi. Ça sert à rien. Ça sert à rien parce que vous avez cette attraction, vous êtes attiré par lui.
Et c'est votre chance en fait. On vous demande juste de faire preuve de patience. Oui, on avait un masculin qui faisait preuve de légèreté et qui avait tout simplement rompu la communication. Euh, on a de la méfiance, hein. Alors, c'est quelque chose qui peut durer jusqu'à cet hiver. Alors, on a aussi un signe Capricorne, Verseau, Poisson. Peut-être quelque chose qui va durer jusqu'à l'hiver, mais c'est quelqu'un qui faisait preuve, voilà, de méfiance. C'est pour ça qu'on a arrêté de parler. C'est pour ça que cette personne arrête de parler parce que, justement, elle a des doutes. Oui, mais c'est quoi? Parce que c'est quelqu'un qui est finalement là, qui rentre pas dans la profondeur du lien. On n'y est pas encore. Ça va venir, c'est quelque chose qui va progressivement arriver dans son esprit, mais pour ça, vous devez lui montrer que vous êtes beaucoup plus sereine. On me dit que c'est une période de lâcher prise. De lâcher prise, d'affirmation de soi. Bon, ça c'est effectivement le travail du chaser, hein, de pouvoir s'affirmer, mais c'est effectivement une période de lâcher prise. Il vous faut lâcher prise sur certaines choses de votre passé qui vous retiennent, dans certaines croyances. Voilà, c'est ça, c'est dans certaines croyances. Arrêtez de penser que vous n'êtes pas assez bien, que tout doit être parfait, que voilà, vous avez effectivement un travail sur les blessures qui est à faire. Prenez le temps pour ça. Prenez le temps pour ça parce que ça vaut vraiment le coup de pouvoir justement déclencher tout ce travail vers la réunion, en fait, tout simplement. On a quand même, sur le lien de flamme jumelle, il faut savoir voilà, que le masculin, lui, porte un masque parce qu'il est dans le déni du lien. Pour lui, c'est effectivement vous représentez l'amour avec un grand A, mais il ne se l'autorise pas pour le moment. Donc c'est pour ça qu'il est dans le déni. C'est pas une question que vous ne correspondez pas à ses attentes. Au contraire, il vous a mis sur le piédestal. Là, c'est effectivement de prendre en sagesse. C'est déjà de pouvoir descendre de ce piédestal, hein, parce que c'est pas ce qu'on veut. Hein. On veut pas être effectivement le fond d'écran de la pièce, mais ne pas pouvoir entrer dans la pièce. C'est juste pas possible pour nous. Donc effectivement, c'est de prendre du recul par rapport à ça, de vous poser, de comprendre aussi vos valeurs, hein, tout simplement, et de pouvoir aller justement vers ce lien beaucoup plus sereinement. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre aussi un petit message de l'oracle des anges pour pouvoir voilà, terminer un petit peu ce tirage. Alors, quel est le conseil? Alors, non, on me dit de regarder pour le masculin. Alors, le masculin. Ah, un masculin qui commence un petit peu à se connecter à ses ressentis, à ses intuitions. Quelqu'un qui finalement va peut-être commencer à écouter son cœur et qui va laisser un petit peu, du moins commencer tout doucement, à laisser partir un petit peu les énergies tierces. On demande au niveau de cette carte le pardon, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Ce que je vous disais, c'est vraiment, voilà, il y a cette ouverture qui commence à se faire au niveau du cœur et donc forcément, ça doit passer par des phases de pardon. Donc après, c'est aussi sur cette période de doute, quelque part, c'est normal parce que finalement, quand on est dans cette période de pardon, on se rend compte qu'on n'a pas agi de la bonne manière parce qu'on avait un petit peu la trouille de pouvoir parler de ses sentiments ouvertement. Là non, on retrouve la stabilité, on va vers le pardon et quelque part voilà, ça sera une chance, hein, tout ça. A-t-on un nouveau message pour le masculin? Concernant le masculin, est-ce qu'on a un autre message? Est-ce qu'on a... oui, oui, il faut faire la paix et on lui demande de faire preuve de courage. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Donc voilà, donc là on est vraiment invité, enfin du moins le masculin est invité par les guides à se pardonner tout simplement, à ouvrir son cœur. Maintenant, il faut faire preuve un peu de courage, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Alors, est-ce que nous avons un message pour les féminines? Oui. On nous demande de faire preuve de compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance.
attention la chance. Effectivement, la compassion envers soi permet de sortir de cette exigence et de ce perfectionnisme qu'on a pour notre vie. Le fait de pouvoir tempérer sur ça nous permet de gagner en sagesse et donc forcément ça calme de suite notre tempérament. On n'est plus tout feu tout flamme, hein, tout simplement. Donc de faire de preuve de compassion envers soi. La prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande et nous sommes à ton écoute. Là aussi, c'est pareil. Votre lien, c'est indéfectible. N'essayez pas de vous le combiner à l'envers. Oui, il est parti. Oui, c'est une épreuve, c'est souffrant. C'est souffrant parce que vous pensez au passé. Cette période-là, ça va s'améliorer. Il faut garder effectivement cette foi intérieure. Je sais que c'est difficile parfois de croire au lien parce qu'on a l'impression vraiment d'être seul au monde. Mais pour ça, et voilà, c'est vraiment cette prise de recul qui va vous permettre de faire preuve de plus de sagesse. Ah bon. La sagesse, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. C'est exactement ça. Il faut faire preuve de compassion envers soi. C'est ce qui vous permettra de pouvoir justement aller vers plus de sérénité dans votre quotidien. Là, il y a effectivement tout ce qui va rentrer dans votre vie. Faites preuve de gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Voilà, ça c'est quelque chose qui effectivement vous permet d'aller voir au-delà de certaines illusions. Aujourd'hui, vous avez votre ego qui est encore bien présent. Il va falloir petit à petit essayer de pas de le mettre dans un coin parce que l'ego reste quand même quelque chose d'important pour moi, hein, du moins selon ma vision des choses. L'ego, c'est ce qui nous permet aussi de passer à l'action. Donc d'être que dans l'âme, effectivement, c'est pas suffisant. On a besoin des trois. C'est pour ça que quand on dit qu'il faut être centré sur soi, c'est l'âme, effectivement, c'est le désir, c'est ce qu'on souhaite. On a l'ego, c'est comment on pense les choses, c'est-à-dire comment on va réfléchir, la manière de justement rentrer en action. Et après le corps, lui, qui rentre en action. Mais si vous voulez, dès le départ, en fait, ça c'est dans l'âme où on va avoir ce désir du cœur de, je ne sais pas moi, contacter son masculin. Et là, l'ego va prendre la suite, si vous voulez, dans l'esprit et dire, bon, ben voilà, il s'est passé ça, je peux faire comme ça, je peux le relancer sur tel et tel sujet, je peux peut-être aller à tel endroit, je sais qu'il y sera. Voilà, effectivement, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir rentrer dans cette phase où on va réfléchir finalement de manière cohérente et de pouvoir aller justement vers l'action. Et là, l'action, c'est carrément le corps. Et c'est ça, l'alignement. En fait, c'est ce que vous faites dans la vie, c'est ce que vous pensez, mais c'est ce que vous voulez, quoi. C'est vraiment cet alignement parfait qui va vous permettre de pouvoir gagner en sagesse et pouvoir faire preuve de gratitude. Dos de deck, on a la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Voilà. Et bien écoutez, j'ai été ravie de vous faire cette guidance. J'espère vous retrouver très bientôt. Et en attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Merci, ciao.